Salut à tous, j'espère que ça va. Donc ça fait longtemps, comme d'hab, mais en fait j'avais fait cette vidéo il y a un mois de ça je pense, et en fait j'ai perdu le fichier parce que au risque d'avoir l'air d'un cliché, il m'arrive des déboires fréquents avec la technologie. J'ai perdu mon fichier quoi. Donc voilà, donc en fait j'ai déjà fait cette vidéo et on va la refaire parce que on va parler d'une forme dont j'ai jamais vraiment parlé, mais que je lis un peu, qui est la bande dessinée. Alors, est-ce que c'est une forme littéraire? Moi, je pense en partie, pas que, mais on va dire qu'on est dans les marges de mes thématiques. Donc, on va parler d'un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bastien Vives. Et en particulier, je crois que c'est... Je les ai pas toutes lues, ces bandes dessinées, mais ma préférée de lui, c'est Le Goût du chlore. Bastien Vives, j'ai l'impression qu'il a deux pans, un peu, dans ce qu'il fait. Il a un pan très intimiste, quasiment, je pense qu'on est à la limite, pas dans de l'autobiographie, mais un truc très intimiste avec des narrations à la première personne, où il va aller vraiment très très loin dans l'incarnation du récit et la subjectivisation du récit, notamment dans une de ses BD qui s'appelle Dans mes yeux, on a littéralement une focalisation interne et tout. Et il y a un autre pan de son travail que moi je connais moins parce que ça m'intéresse moins, où il fait des bandes dessinées de science-fiction et de super-héros. Mais je connais moins, donc peut-être que je raconte n'importe quoi. Donc, Bastien Vives, je l'ai découvert, je crois, avec... je pense que c'était soit ma sœur, soit le chemisier. Et en fait, c'est des bandes dessinées souvent qui parlent du passage de transition vers l'âge adulte, qui parlent de l'adolescence, etc. et des premiers émois amoureux et sexuels. Enfin, c'est le thème un peu commun, j'ai l'impression, de ces trois trucs. Déjà, il y a une position d'auteur dont je vais parler un peu plus tard, que j'aime bien. Et ensuite, juste son personnage me fait beaucoup rire. Je vous invite à regarder une vidéo de Combini qui s'appelle c'est les interviews papier-crayon. Et en fait, où il interroge. Et en fait, c'est un mec. En fait, il écrit des personnages féminins tellement délicats. Genre, on va en reparler après, mais vraiment hyper fort. Il a une façon d'écrire le féminin hyper pertinente, je trouve. Allez voir son interview parce qu'il a un petit côté, enfin il me fascine un peu dans ce petit côté un peu beauf qui je pense cache une personnalité très sensible en fait. Mais bon, ça c'est mes projections, voilà. Aussi ce que j'aime bien dans sa position d'auteur, c'est que il considère que, et moi je partage assez ce point de vue, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'interdit en littérature. La littérature, c'est un champ d'exploitation de certaines hypothèses. Voilà. Il ne s'agit pas de créer une dissertation maintenant tout de suite sur mon propos. Au montage, je pense que je vais être mais tu racontes n'importe quoi. Bref, mais en tout cas, voilà, il y a une grosse partie de la littérature, c'est quand même l'exploitation de possibilités. Or, on a le droit d'être immoral dans ces possibilités-là. Et moi je trouve ça intéressant parce que du coup pour lui la littérature c'est un lieu d'exploration des fantasmes. Ça m'intéresse un peu. Point. Fin de l'introduction de qui est Bastien Vives. Maintenant on va parler de son livre du coup, Le Goût du chlore. En fait ce que j'aime, c'est un espèce de huis clos, enfin c'est pas un espèce, c'est un huis clos dans une piscine qui raconte en fait l'histoire d'un garçon, d'un adolescent, je pense qu'il doit avoir, je sais pas, je dirais entre 15 et 17 ans. Donc un point de pivot dans l'expérience humaine. Et en fait, il rencontre une fille, et donc en fait, l'histoire est très simple, ça parle juste de cette rencontre. Et il se passe en soi pas grand-chose. Mais après, moi je le dis, enfin genre, si vous avez vu certaines de mes vidéos avant et tout, vous savez que je n'ai pas peur du vide en littérature. C'est même plutôt, voilà, se confronter au rien, ça m'intéresse. C'est juste l'histoire d'une rencontre, y a pas de vraie rencontre amoureuse dans le sens où il n'y a rien qui se concrétise entre le héros et la personne dont il tombe amoureux. Donc déjà, donc je l'ai dit, le lieu est une piscine. Et je trouve ça tellement poétique, parce qu'en fait la piscine c'est un lieu déjà hautement populaire, etc. Donc il inscrit son récit dans un espace-temps très terre-à-terre, quoi. Et il fait de la piscine un lieu en fait où se développent les sentiments. Bon alors déjà il faut savoir que l'eau en littérature, on va le dire frontalement, l'eau en littérature c'est un élément hautement érotique parce qu'en fait il fait écho, l'eau ça fait souvent écho aux fluides corporels, etc. Si vous faites attention quand vous lisez, parfois vous verrez que l'eau souvent c'est associé à l'humidification des corps d'une certaine manière, toujours un peu. Et en fait j'avais vu une interview de lui qui disait
que je trouvais assez intéressante où il expliquait en fait que en fait la piscine pour lui c'est le lieu. Il associait ça en fait au ventre maternel et je vois en fait l'analogie qu'on peut faire entre les deux dans ce lieu genre clos, humide, chaud où se développe une forme de vie et si la forme de vie bah, c'est l'émergence des premiers sentiments amoureux. Je sais pas, le lieu est hyper symbolique. Enfin, genre, je le trouve hyper bien choisi. Aussi, bon, moi, ce que j'adore, ce qui m'a attiré sur le livre, pour le coup, je trouve que le titre est tellement bien choisi parce que dans le goût du chlore. Enfin, déjà, il y a un truc hyper sensuel qu'on retrouve pendant tout le livre. Est-ce que vous l'entendez, vous? Déjà, on est sur un titre très monosyllabique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mots qui font plus d'une syllabe, donc ça a une certaine efficacité. Et puis j'aime bien aussi le goût du chlore, c'est des sonorités qui se répondent et genre il y a une fracture directe entre le G et le C, donc c'est quelque chose de c'est... Même quand on le dit, il y a un truc un peu... le goût du chlore, on sent déjà genre l'eau qui monte à la bouche et tout, qui vient évoquer le désir et juste le fait de nager, parce que quand on nage on a de l'eau dans la bouche. Donc voilà. Vraiment une attention qui est portée dans le dessin à ressentir l'eau, etc. Enfin genre... C'est vraiment une BD que je trouve hyper sensorielle, déjà parce que genre à plusieurs moments on va se mettre dans le point de vue donc du héros. Et aussi genre, je sais pas, il a un trait, par exemple dans sa méthode d'écriture, Bastien Vivette en fait il explique que genre lui ce qui l'intéresse c'est pas tellement un auteur qui va s'intéresser aux détails absolus parce qu'il explique que dans une BD, et c'est vrai, l'œil s'attarde très rarement sur la vignette, c'est-à-dire qu'on il expliquait qu'un lecteur de BD va s'arrêter moins d'une seconde sur une vignette, donc il s'intéresse pas vraiment à une qualité de trait, à une qualité de détail incroyable. Et ce qui l'intéresse, c'est plutôt le mouvement et genre... Et voilà, et donc en fait, il compose très très bien ses cadres. Enfin, on peut dire ça de toutes les BD, j'ai l'impression. Mais je sais pas, je la trouve très apaisante cette BD. Mais voilà, enfin vraiment, c'est une BD que je trouve hyper, en fait, hyper poétique et très minimaliste. C'est le mot, hyper minimaliste, mais très très efficace et très poétique en fait. Et voilà, et puis, genre il fait un personnage féminin très énigmatique, on n'en sait pas vraiment beaucoup sur elle, jusque... En plus, ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a tout un passage aussi sur... où en fait, elle est championne, oui, c'est une championne de natation. Et lui doit aller à piscine parce qu'il a des problèmes de dos. Il y a tout ce truc aussi de la symbolique de l'apprentissage de la nage comme une sorte d'évocation de l'initiation sexuelle et tout, que je trouve... Enfin vraiment, il y a plein... Et de l'initiation amoureuse tout simplement. Enfin, c'est des échanges en plus où il y a rien, genre vraiment, je sais pas comment expliquer, il se passe rien, mais il y a juste une ambiance et moi qui me parle beaucoup et je pense qu'il évoque très très bien les premiers émois, genre on sait pas trop ce qui se passe, on l'identifie pas très bien donc on n'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus, mais on est fasciné par quelqu'un sur lequel on projette beaucoup et on sent qu'il y a une fascination qui est jamais explicitée mais dans la façon dont il cadre ses plans, la manière dont il la regarde et tout où elle est cette figure énigmatique. En plus, on la voit tout le temps qu'en maillot de bain et en bonnet de bain, ce qui fait qu'il y a un truc assez... qu'il y a une espèce de truc, genre, un truc assez fantomatique. Et voilà, et je trouve du coup cette BD vraiment très belle dans ce qu'elle évoque et vraiment hyper efficace. Et du coup, voilà. Donc je vous la recommande. J'espère revenir très vite avec de nouveaux trucs à présenter. À très bientôt et